Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, la prolifération des armes à feu ne cesse de faire des victimes. À Makamba, un enfant d'une dizaine d'années a été tué par une grenade qu'il a dégoupillée en jouant avec. Le président burundais est toujours caractérisé par un double langage. D'une part, il dit qu'il va en découdre avec les gens impliqués dans des malversations et détournements des biens publics. D'autre part, il invite ces mêmes gens à sa table. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des gens qui empruntent la route Bujumbura-Makamba quant au mauvais traitement qu'ils subissent de la part de la compagnie de transport Gotracom, laquelle est la seule à des services tronçons. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Un enfant âgé de près de 13 ans est mort ce mardi suite à une explosion d'une grenade. Cela s'est passé en commune Kayogoro de la province Makamba. Des informations en provenance de cette commune indiquent que cette grenade, qui se trouvait au domicile de cet enfant, a explosé au moment où ce dernier l'a manié. Éloge divin, Rémiche. C'était dans l'après-midi de ce mardi, quand les habitants de la colline Butare, en zone commune Kayogoro de la province Makamba, ont entendu une explosion d'une grenade. Les informations qui émanent de cette localité précisent que cette explosion a eu lieu chez un individu connu sous le sobriquet d'Oyaï. Un des enfants qui jouait dans la cour avec cette grenade a été grièvement blessé et a fini par succomber à ses blessures, comme en témoignent ses habitants de la place. En fait, il y avait des grenades dans cette maison et 3 enfants qui jouaient dans la cour de l'enclos sont partis prendre une à l'intérieur et sont sortis. Ils ont par la suite commencé à la manier jusqu'à la dégoupiller. Après quelques instants, 2 de ces enfants ont reculé et sont partis en courant, mais l'autre est resté tout près et la grenade a explosé. Ce dernier est mort en cours de chemin alors qu'il était transporté vers l'hôpital. Certains éclats l'ont atteint au niveau du ventre et de la tête et sa bouche était pleine de sang. La victime s'appelait Vielo et était âgée de près de 13 ans. Les sources de la RPA à Kayogoro font savoir que la police est vite arrivée sur le lieu du drame et a procédé à l'arrestation de 3 personnes, dont des membres de la famille de la victime décédée. Ces dernières ont par la suite été conduites au cachot du commissariat de Kayogoro pour des raisons d'enquête. Éloge divin, Rémiche. Sécurité toujours. Uhuru Kenyatta, le facilitateur dans les pourparlers entre la République démocratique du Congo et les groupes armés, demande aux groupes qui ont pris des armes à les déposer. Cet ancien chef d'État kenyan demande aussi au président des pays de l'Afrique de l'Est de négocier avec les groupes armés en provenance de leur pays pour mettre fin à la déstabilisation de la RDC. Ce sont du moins issus du sommet de Nairobi entre les groupes armés congolais et leur gouvernement. Suivez plutôt Uhuru Kenyatta, le facilitateur, dans ses pourparlers. La kwanza mulisema mko na wenzenu wengine ambao hawakuwa na hatia lakini wameshikwa. Vous avez dit que vous avez des frères incarcérés injustement à cause de leur appartenance ethnique et ceux qui ont été arrêtés pour des fautes minimes. Nous sommes au courant qu'il y a des gens qui sont accusés d'être des rebelles juste parce qu'ils sont d'une telle ou telle autre ethnie. Tout ce monde doit être relâché immédiatement afin qu'ils puissent retourner dans leurs familles respectives. L'important ici, c'est que tous les groupes armés acceptent de déposer les armes et d'adhérer au PPD, RCS, puis intégrer dans différents projets de développement de votre pays. Concernant les groupes armés en provenance des autres pays, nous avons mis cette question entre les mains du président de la communauté de l'Afrique de l'Est afin qu'il convainc chaque pays à dialoguer avec les groupes armés pour que la paix puisse enfin régner en République démocratique du Congo. Na watulie makwao, wawache Kongo na amani yake. Vous saurez que les rebelles du mouvement M23 absents à ce dialogue ont déjà annoncé qu'ils étaient prêts à se retirer des territoires qu'ils occupent. RPA.
Je vous le disais en titre, double langage du président Évariste Ndayishimiye en ce qui est des poursuites contre les personnes pointées du doigt dans des cas de détournement des biens publics. D'un côté, il les menace de poursuites et de l'autre, il n'hésite pas à les inviter à sa table comme si de rien n'était. Plus de détails avec Onésime Dushimagid. Samedi dernier, le numéro 1 burundais était en visite à Kayanza, où il a procédé à l'inauguration d'un bâtiment dénommé People's House. Là, il s'en est pris aux entrepreneurs en général et à ceux de Kayanza en particulier, qui reprochaient d'avoir spolié l'argent tiré de la vente des minerais et extraits. Avec insistance, il a pointé du doigt le nommé François Wiraguiye, surnommé Mayondori. J'ai été stupéfait quand j'ai vu les vestiges de l'endroit où vous avez extrait de l'or. C'est très vaste. Mais où est passé tout l'argent que vous avez tiré de la vente de ces minéraux? Mayondo, il ne faut pas baisser les yeux. Amstel, je t'ai vu même si tu essaies de te cacher. Qu'avez-vous fait de tout cet argent? Vous êtes si bête que vous dilapidez tout l'argent du pays en faveur des étrangers. C'est vraiment hallucinant. Quelques heures après cette remontrance, une liste de 41 entrepreneurs sollicités par le président de la République pour l'accompagner dans son voyage aux États-Unis est sortie. En 6e position figure le même Mayondori, interpellé par le président Évariste Ndayishimiye. Et comme si cela avait été fait derrière son dos, le numéro 1 burundais a continué sa litanie. Mais cette fois-ci, il a qualifié ces entrepreneurs de vagabonds. Vous voulez juste aller déambuler et vous pavaner dans les rues sous prétexte que vous accompagnez le président en privant certains entrepreneurs sérieux de la chance de développer le pays. Vous êtes responsable de la faillite du pays et c'est vraiment désolant et honteux. J'ai pris un peu de recul et je me suis demandé si ce pays est fait d'individus maudits qui sont idiots à ce point. Un autre entrepreneur qui a alimenté la polémique est le nommé Prosper Hakizimana alias Gisig. Ce dernier fait aussi partie de la délégation présidentielle alors qu'il est en liberté conditionnelle car poursuivi pour trafic de stupéfiants, ce qui l'empêche de se rendre en dehors du pays. Mais tout cela n'a pas été tenu en considération par le président Ndayishimiye, qui dit avoir opté d'accorder son pardon à tous ces entrepreneurs qu'il considère comme des gens mentalement dérangés. Au fait, j'ai compris qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable a pris possession de leur cerveau. C'est comme des malades mentaux qui passent leur temps à jeter des pierres sur des passants ou à incendier des maisons. Et la place des malades mentaux n'est pas en prison, mais plutôt chez le gentil, dans un centre psychiatrique. Pour le moment, président s'interroge sur les agissements du président Évariste Ndayishimiye, qui d'un côté lapide publiquement ceux qu'il appelle des voleurs de la République, et de l'autre les prend sous son aile protecteur. Onésime Dushimagidze, en page politique, les organisations et acteurs politiques de l'opposition ont écrit au président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, en même temps président en exercice de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, pour lui demander la mise en application de l'arrêt de la Cour de justice de cette communauté sur le 3e mandat illégal de feu président Pierre Nkurunziza. Léonidas Atungimana, président du parti PPD Girijambo, un des signataires de cette lettre, parle des motivations et des attentes de cette correspondance. Effectivement, nous avons écrit au président de la République du Burundi, en même état président en exercice de la communauté est-africaine, juste pour lui dire et lui demander de mettre en application le jugement qui a été rendu par la Cour de l'EAC. Nous avons jugé bon de le faire puisque nous croyons que ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose que ce jugement soit appliqué, surtout en ce qui concerne la réhabilitation de ceux qui ont été victimes de cette prise d'opposition, c'est-à-dire le 3e mandat. Alors, nous espérons qu'il tiendra en compte, nous espérons que les chefs d'État de la communauté est-africaine verront que les Burundais ont toujours la soif que ce jugement soit appliqué et nous espérons qu'ils tiendront compte de cet appel que nous avons lancé. Nous ne sommes pas les premiers et nous ne sommes pas les derniers. Si nous ne le faisons pas, nous allons encore toquer. C'est en bref cela qui nous a poussé à écrire au président en exercice de la communauté est-africaine.
À la question de savoir pourquoi ils réagissent un mois après l'envoi de cette correspondance, Emery Pacifique Gilaneza, président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, lui aussi signataire de cette correspondance, fait savoir qu'ils ont attendu que la lettre parvienne à son destinataire avant de la rendre publique. Suivez plutôt Emery Pacifique Gilaneza, président du mouvement MAP Burundi Buhire. Il est vrai que nous avons envoyé une correspondance au président du sommet des chefs d'État de la sous-région. La lettre a été envoyée il y a un mois, mais nous en parlons maintenant parce que nous nous sommes rendus compte que la lettre est maintenant dans le domaine public. C'est tout à fait normal à cette époque moderne que les agences de presse aient leur propre façon d'accéder à l'information. Mais nous pouvons confirmer que la lettre est authentique, donc c'est nous qui avons envoyé la lettre. À la question de savoir si nous attendons une réponse favorable du président Ndayishimiye, je voudrais dire qu'en politique, nous écrivons des lettres pour tant de raisons. Dans ce cas, il s'agit d'abord, avant tout, d'exercer nos droits de citoyens ainsi que nos responsabilités politiques sur un événement important dans la politique du pays. C'est un gouvernement qui perd dans un verdict où des vies de citoyens ont été perdues, où des innocents ont été emprisonnés, ou bien ils ont été contraints à l'exil, notamment des politiciens, des journalistes et des militants de la société civile. Dans cette situation, lorsque le tribunal tranche en faveur des victimes, tout politicien responsable devrait le reconnaître et demander que justice soit respectée. Nous avons aussi écrit pour témoigner, pour que le gouvernement du Burundi sache que quelqu'un regarde, pour que les autres chefs d'État sachent qu'il y a encore une crise à laquelle il faut prêter attention au Burundi. Mais plus important encore, nous avons écrit la lettre dans le cadre de notre stratégie diplomatique globale. Nous utiliserons ces preuves au temps voulu dans nos autres efforts politiques. En page société, l'on parle des grognes au sein des usagers des véhicules de l'agence de Gotracom suite au retard qu'ils enregistrent souvent au cours de leur voyage. Ces citoyens indiquent que les conducteurs de ces véhicules dépassent également le nombre de passagers qui doivent normalement transporter, ce qui les incommode. Le point avec Inès Gakit. Les clients de l'agence de voyage Gotracom, surtout à destination de la province Makamba, sont dans une désolation totale. À l'origine, les conducteurs des véhicules de la dite agence ne respectent pas les heures de départ, une situation qui handicape leurs activités quotidiennes. Ces habitants témoignent. La compagnie Gotracom est la seule qui dessert la province Makamba. Sur les réservations des tickets, il est mentionné l'heure de départ. Mais cette compagnie ne respecte jamais cette heure car on peut passer plus de 2 heures assis dans ces bus. Et plus grave encore, en plus de nous faire perdre du temps, il arrive qu'on finit par annuler le voyage juste parce que les chauffeurs ont estimé que les clients sont peu nombreux. De plus, ces passagers dénoncent les conditions dans lesquelles ils voyagent. Les chauffeurs affectés à cette agence de voyage embarquent souvent un nombre de passagers excédant les places que contiennent normalement les véhicules. Les chauffeurs ramassent des passagers en cours de route et dépassent les places assises. Ces véhicules ont 30 places, mais on se retrouve à 45 ou 50 à l'arrivée. Ces citoyens demandent alors aux responsables de l'agence Gotracom de suivre de près cette situation afin de leur permettre de se déplacer convenablement. Merci à toi Inès Gakidza. Dans le panier de la ménagère aujourd'hui, nous vous parlerons du pain et des beignets, des denrées qui ont également vu leur prix sensiblement augmenter ces derniers mois. Les détails avec Eric Nyonzima. Le pain et les beignets font partie des denrées prises au Burundi fabriquées à base de la farine de blé. Ces denrées alimentaires sont devenues très chères par rapport au mois antérieur. L'exemple est celui de la mairie de Bujumbura où le prix du pain a sensiblement grimpé. Selon les citadins du centre de la capitale, le pain coupé qui s'achetait à 2000 francs auparavant coûte aujourd'hui 3500 francs burundais. Quand on paie tomate, il est passé de 1000 à 1300 francs burundais. Au nord de cette même capitale, la situation est identique selon notre source. Ces 4 derniers mois, le pain dit Michette coûtait 700 francs burundais, mais aujourd'hui il coûte 1000 francs burundais. Quant au pain tomate, il est passé de 600 à 1400 francs burundais.
Même son d'Ocroche, on sait des clients qui s'approvisionnent à l'une des boulangeries prestigieuses, à savoir le café Goma. Là-bas, le pain dit baguette Siapata, qui coûtait auparavant 3 900 francs, s'achète actuellement à 4 300 francs burundais, au moment où le mini Siapata est passé de 2 000 à 2 200 francs burundais. À l'intérieur du pays, les boulangers ont adopté une autre stratégie pour éviter de perdre des clients en haussant les prix du pain. À Karoussi, par exemple, les boulangers ont diminué le volume, comme en témoigne cet habitat de la place. Ils n'ont pas majoré le prix du pain, mais ils ont joué sur le volume. Celui de 500 francs est resté au même prix, mais est trop petit qu'avant. Même chose pour le pain de 1000 francs burundais. À Bubanza, tout comme à Gitega, les boulangers ont aussi adopté la stratégie de réduire le volume du pain, ce qui n'a pas été le cas pour les beignets qui ont vu leur prix vertigineusement augmenter. Avant, on pouvait acheter un beignet avec 100 francs, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, car le beignet qui était à 100 francs s'achète aujourd'hui à 200 francs burundais. Celui de 200 est passé à 500 francs burundais. Les beignets dits cake, qui coûtaient auparavant 100 francs burundais, coûtent aujourd'hui 300 francs, et ceux de 200 se vendent actuellement à 500 francs burundais. La RPA a également fait un tour en province de Makamba, où le prix du pain a également été revu à la hausse. À titre illustratif, le pain qui coûtait auparavant 2500 s'achète actuellement à 3000 francs burundais. Celui de 500 a vu son prix doubler, tandis que celui qui coûtait auparavant 2000 se vend aujourd'hui à 2400 francs burundais. Merci à toi Eric Nyonzima, et c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 7 décembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite et franche collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.